50% de passagers en moins, presque un an après le début de la crise sanitaire. La SNCF n'a pas retrouvé un niveau de fréquentation qui lui permette d'être rentable. Et la compagnie veut communiquer positivement sur le thème « Voyager en train, c'est aussi un choix écolo ». L'entreprise lance donc tout un programme nommé Planète Voyage et ça va se voir, Aurélien Fleureau. Vous tomberez peut-être par hasard sur un TGV avec une rame de tête entièrement verte et dessus, inscrit en gros, 2 chiffres. Le train, c'est 50 fois moins de CO2 émis que la voiture, 80 fois moins que l'avion. Il faut faire savoir, résume Alain Krakowicz, directeur de Voyage SNCF, et puis faire plus au sein de l'entreprise, comme par exemple favoriser l'éco-conduite. On a souhaité équiper chacun de nos conducteurs un système d'information qui lui permet justement d'optimiser sa conduite par rapport au profil de la ligne. On puisse avoir jusqu'à 100 km sans aucune traction électrique, tout en respectant évidemment l'horaire. Et pour incarner ce projet Planète Voyage, le parrain choisi est un marin, François Gabard, adepte du train quand il n'est pas en mer. Il faut qu'on sache mieux les impacts de nos déplacements et qu'on prenne des décisions en conséquence de ces impacts. Et aujourd'hui, le train est une solution assez extraordinaire pour se déplacer avec un impact en équivalent d'émissions de CO2 qui est extrêmement bon. TER hybride ou à hydrogène, les nouveaux trains seront encore plus économes en énergie, consommation en baisse de 20% pour le futur TGV M, dont le nez particulièrement aérodynamique sera présenté dans quelques semaines. On va guetter le nez de ces futurs TGV, les TGV dont les wagons-bars sont désespérément fermés. On y dégusterait pourtant bien une petite crêpe en ce jour de Chandeleur. Il paraît que vous êtes très fort en crêpes, Sébastien. Alors,